les attitudes du surnaturel. Le dimanche passé, c'était autre chose. Je crois qu'au deuxième culte, ceux qui étaient là, nous avons avancé par rapport à ces enseignements. Que plaise au Seigneur, ce matin, il y a encore une autre onction. J'aimerais souhaiter encore la bienvenue à celle qui est chère pour moi. Depuis le mois de mars, depuis le 9 mars, elle n'a plus vu l'église ni les cultes. À cause de Rema Exousia. Ce matin, nous accueillons Maman Pasteur après 2 mois. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, l'onction est compliquée. Je me rappelle, dès que je termine les prédications en rentrant à la maison, il y a toujours une séance d'évaluation. Ce sont des très bonnes séances. Amen. Que j'inviterai tous les couples, lorsque vos maris prêchent, soyez assez attentifs pour écouter cette parole. Malheureusement pour les célibataires, c'est compliqué parce que vous n'allez pas passer. Célibataire, alléluia. Célibataire. Privé des droits de cité. Amen. 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 Les attitudes du surnaturel. Luc chapitre 6, verset 27. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Dimanche après dimanche, si je ne me trompe, aujourd'hui c'est le 4e. Et aujourd'hui nous allons ouvrir cette parenthèse sur bénissez ceux qui, faites du bien à ceux qui vous détestent ou vous haïssent. Amen. Amen. Faites du bien à ceux qui vous détestent ou vous haïssent. Et pour un petit rappel, ceux qui étaient là, nous étions arrêtés pour ceux qui du premier culte sur ce que veut dire le pleur d'Ésaü. Quand Ésaü était en train de pleurer, qu'est-ce que ces pleurs-là voulaient dire? Nous avons appris 5 choses. Premièrement, la joie d'un frère ou d'un époux vaut plus que nos différends. La joie d'un frère vaut plus que nos différends. Il y a des fois vous pouvez avoir raison, comme Ésaü. Mais lorsqu'il regarde à côté, il voit les femmes, les 11 fils. Dina, je ne sais pas pourquoi on ne le cite jamais, on ne la cite jamais. Dina était là aussi. On voit des serviteurs. On voit réellement où effectivement Jacob est béni. Ésaü pleure. Car il aimerait que cette joie soit complète. Il y a quelque chose qui manque dans la vie de Jacob.
En dépit de tout ce qu'il a eu comme résultat, en dépit de tout ce qui l'accompagne dans sa vie, on voit en lui un homme épanoui matériellement. Mais dans son cœur, il y a encore une tâche. Et lorsque je le vois, j'aimerais que sa joie soit complète. Sa joie vaut plus que les amertumes des 20 ans passés. Sa joie présente vaut plus que tout ce qui s'est passé comme discorde différent entre nous. Deuxièmement, nous avons dit celui qui approuve le pardon ne voit plus le passé. Pardonner à ses frères, pardonner à cette épouse, pardonner à ses maris, à cet époux, ce n'est plus lui rappeler le passé. Même si vous êtes tombé dans des cas de récidive, cela ne veut pas dire, ne vous donne pas la raison de répéter encore ce qui s'est passé dans le passé. Et surtout nous qu'on a offensés. Ça ne vaut plus la peine de rappeler aux gens ce qui s'est passé dans le passé. Accordez-leur encore une grâce afin qu'ils puissent avancer. Car lorsque on rentre encore dans le passé, ça fait encore plus mal. Troisièmement, le temps est le meilleur juge de nos actes et de nos réactions. Le temps. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 27, son verset 41, Jacob et Ésaü avaient pris une ferme résolution de faire du mal à Jacob. Mais lorsqu'il a rencontré son frère, le temps a dit autre chose par rapport aux actes que Jacob voulait poser. C'est là où nous disons que le temps est le meilleur juge. Je prie à quelqu'un, laisse le temps au temps. Laisse le temps au temps. Parfois lorsque tu n'as pas de solution, laisse le temps. Le temps peut encore mieux te traiter à cause de cette colère qui s'empresse de commettre des dégâts. Quatrièmement, la réconciliation commence par des pleurs et se termine par l'unité. Ce n'est pas un problème de distance. Lorsque Dieu nous présente le plat de la réconciliation, il aimerait que nous restons unis. Il y a une différence entre prendre des dispositions, devenir un peu intelligent et sage, et prendre les distances. C'est deux choses tout à fait différentes. Tu peux devenir sage à cause d'une mauvaise compagnie. Lorsque tu parlais des exploits de ta vie, ça t'a créé encore plus de problèmes. Et c'est après que le pardon soit accordé, c'est la réconciliation, c'est l'unité qui s'est rétablie. Mais les distances, selon le pardon de Dieu, sinon personne n'aura accès dans le paradis. Est-ce que as-tu réellement pardonné? As-tu réellement pardonné? On ne peut pas prétendre pardonner quelqu'un et ne plus le saluer.
À cause des distances. Parce que si je le salue, peut-être il va considérer cela comme une provocation. Non. Peut-être quand je veux le saluer, il va considérer cela autrement. Non. Dieu aimerait que nous puissions rétablir l'unité dans le pardon. Retrouvez le premier amour qui vous a unis. Retrouvez le côté positif de ce qui a constitué votre force. Que le pardon ne nous plonge pas dans des distances. Amen. 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 Cinquièmement, le passé des autres ne doit pas constituer un obstacle pour les pardonner. Leur passé ne peut pas constituer un obstacle. Qu'il change ou qu'il ne change pas, ce n'est pas notre problème. Mais si le pardon peut leur être accordé, peut-être que ces personnes deviendront plus sages qu'avant. Troisièmement, faites du bien à ceux qui vous détestent. C'est le point C. Mais par rapport aux 4 propos que le Seigneur tient, c'est le deuxième des propos. Aimer vos ennemis n'a pas été facile pour nous d'entendre. Pas non plus facile à mettre cela en pratique. Mais le Seigneur ajoute encore, faites du bien à ceux qui vous haïssent ou bien à ceux qui vous détestent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, à ceux qui vous détestent. La Bible te l'ordonne. Faites du bien à ceux-là. Qu'est-ce que ces propos veulent révéler ce matin? 3 choses sont à révéler par rapport à ces propos de l'Éternel. Le premier propos, ou la première révélation, c'est de révéler l'identité d'un bienfaiseur. À celui qui a appris à faire du bien aux gens et qui a même dépassé les limites jusqu'à faire du bien à ceux qui les détestent. Le Seigneur continuera encore à révéler le cœur qu'il t'a donné. Car tu ne peux jamais te le refuser. J'aimerais dire à l'église ce matin, il y a des gens qui sont animés d'un bon cœur. Ils existent encore sur cette terre. À ceux-là, cette parole vient comme un encouragement. Cela veut dire que n'arrêtez pas votre main. Lorsque vous faites du bien aux gens, l'important ce n'est pas voir la destination. Cet acte de bienfaisance que je pose, qui en sera bénéficiaire? L'Éternel vous dit fermez les yeux à ceux qui vont bénéficier de cela. Mais pour vous continuer encore à faire du bien, peu importe ce qui va bénéficier de ce bien ou ceux qui vont se réjouir de cela. Et l'Éternel veut nous dire encore, sous cette terre, sous ce soleil, batamite mamalamu bazar. Les gens de bon cœur existent encore. C'est à ceux-là que j'aimerais m'adresser ce matin. Ne te fatigue pas. Même si aujourd'hui tu as tendu la main, tu n'as reçu rien en retour. Même pas un merci.
Continue encore. Ceux qui te détestent ne vont jamais te dire merci. Ne vont jamais parler de toi. Mais ce qui va beaucoup plus parler de toi, c'est les actes que tu vas poser. Faites du bien aujourd'hui. Continuez à le faire encore demain. C'est à vous que l'Éternel s'adresse. Même si c'est cette belle-mère n'a jamais dit ne fût-ce qu'une bonne parole sur toi. D'ailleurs, j'aimerais te dire ce qui constitue un vecteur, un facteur important pour que tu poses de bonnes actions. Ce n'est pas le dire des autres, mais c'est ton cœur. C'est ton cœur. Dieu aimerait encore guérir le cœur de quelqu'un qui n'a pas reçu quelque chose en retour. L'Éternel aimerait encore toucher le cœur de quelqu'un qui n'a rien reçu. L'Éternel te dit ce matin, ne t'attends à rien. Lorsque tu donnes, cela suffit. L'Éternel voit cela. Il y a encore un bienfaiseur ce matin. Celui qui a commencé à nourrir famille, belle famille. Celui qui a continué encore jusqu'à adopter des enfants. Celui qui est allé encore plus loin, jusqu'à même à aider ceux qui ne sont pas les membres de sa famille. À celui-là, nous dirons encore ce matin, faites du bien à ceux qui vous détestent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je vais encore aller plus loin. Pour certaines personnes, c'est votre vocation. Il y a des fois, je me rends compte, certaines personnes vous disent que Oza Yuma, Oza Zoba. Mais j'aimerais encore enfoncer le clou pour te dire continue. Amen. Koba. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas encore plus gagner en faisant du bien aux gens. Ne retiens pas ta main. Cette parole nous révèle qu'il y a encore des gens qui sont animés de bon cœur. Prêt à donner les sels aux voisins. Il peut encore donner aujourd'hui légumes aux voisins. Même si les voisins continuent à le critiquer, il ne vit pas par rapport aux critiques, mais il vit par rapport à l'ordre que l'Éternel lui a donné. Faites du bien, faites du bien, faites encore du bien. J'aimerais te révéler ce matin, ces gens existent encore et ils sont présents dans cette église. Des gens qui ont appris à faire parler leur cœur par des actes. Et qui n'ont pas besoin que les gens puissent les acclamer. Qui n'ont pas besoin que les gens puissent les élever. L'unique moment de jouissance pour leur vie, c'est de continuer encore à poser des bons actes. J'aimerais te dire, c'est toi que le cœur que Dieu aimerait guérir ce matin. Parfois quand tu donnes, tu n'en as pas assez. Ce n'est pas que tu en as beaucoup. Mais tu te rends compte que même ce que toi tu avais, tu te prives de cela à cause des autres. Il arrive des fois, même moi dans ma maison avec mon épouse, on prive même les enfants pour que les autres puissent en avoir. J'aimerais dire à quelqu'un, ta force ce n'est pas vers ceux qui reçoivent, mais ta force c'est la flèche allée. Et ces gens-là ne sont rien que des sources. Ils ne sont rien que des sources.
Deuxièmement, mibale faites du bien à ceux qui vous haïssent ou ceux qui vous détestent. sala bolamu mpona moto ayini yo to mpe mpona moto alingaka yo te. Veut révéler elingi kotalisa les succès incontestables d'un visionnaire. lokumu oyo bakoki kotelemela te mpona moto oyo amonaka. Aujourd'hui, on le voit grandir. lelo baomona ye azomata On pensait qu'il allait changer de direction, abanza ete alingaki obongola nzela na ye changer de comportement, abongola ezaleli na changer ye d'attitude. abongola lolenge Mais na on se ye rend kosalela. compte que c'est ça son identité. sosoli ete wana nde lolenge na ya bomoto. Et c'est ce que le livre de Genèse chapitre 26 nous révèle et le Genèse chapitre 37. yango wana nde buku ya Genèse 26 na Genèse 27 ezokundolela biso. À Guérard, Gerar Isaac réaménage encore le puits qui a été rempli par le sable. Isaki akei kotondisa lisusu libulu oyo etondaki meke na mabele. Mais les Philistins trouvent cela autrement. Filistia bazwi yango na lolenge mosusu. Cela ne va pas fatiguer Isaac. yango olembisa Isaac nzoto. Il va encore en un autre endroit, il creuse encore un autre puits. Jacob ake esika mosusu atimoli lisusu Isaac, libulu. c'est pas Jacob. Isaac continue encore, creuse encore un autre puits. Isaac akei atimoli lisusu libulu. Il va encore venir créer Baye lisusu kolukela ye dispute, makambo. querelle. Baye lisusu kokelela ye makambo. Cela n'est pas son problème. Wana ye likambo na ye te. Mais il ira encore jusqu'au troisième qu'on appellera Rehoboth. Ake lisusu na oyo misato topesaki kombo Rehoboth. J'aimerais dire à quelqu'un, Nayebisa moto moko. faites du bien à ceux qui vous haïssent. Sala bolamu mpona moto azoyina yo. Témoigne qu'il y a quelqu'un qui est en train de remporter le prix. Il y a un succès qui se cache derrière cette phrase. Eza na lokumu to eloko moko malamu ezozelela yo na nsima. Il y a des gens qui sont condamnés à la réussite. yana bato oyo esengeli na bango balonga Même kaka. si vous les enfoncez dans la fournaise, Ata kutu yo ozindisi ye na ce libula n'est pas un problème, ils vont sortir sains et saufs. ya likambo te ya kobima mobimba. Même si vous les enfoncez au fond du trou, Ata kutu soki ozindisi ye na libulu. vous les détestez. Ata kutu soki oyini ye. C'est comme s'ils se nourrissent de cela. Neti kaka ye azobika nde mpo na yango. Vous les vendez après. Na nsima oteki ye Vous ne lisusu. savez pas que vous êtes encore de les propulser. Ozoyeba te ete yo ozosukuma ye nde akenda Vous l'accusez faussement. ofundi ye wana ya Vous ye ne savez likambo pas te. que vous êtes en train de contribuer encore à son succès. ozoyeba te ete yo ozobakisa nde eloko moko mpo na lokumu na ye. Plus vous le détestez, vous le haïssez, wana yo ozoyina ye et ils sont en train de monter. C'est la race de Joseph. ye azokoma komata eza lolenge ya bayosefe. Je prie à quelqu'un parfois, le fait de te détester ne va pas te tuer, mais le fait de te détester va révéler qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire mal à cause de ses résultats. Il y a quelqu'un qui est en train de faire mal dans le cœur des gens à cause de son élévation. nazoyebisa moto moko ete soki bayini yo eza likambo te. moto wana azosala yo mabe ezobakisa nde eloko moko mpo ete yo kobakoma. L'élévation ne va pas toujours attirer les gens vers de ton côté. botombwami na yo ekobende bayike Ne va pas bato te toujours penepene classer na yo. les gens en ta faveur. ekotia ete bato bazala wana na molongo mpo na yo. Mais il restera toujours une catégorie de gens comme des Sambala et de Tobija. kasi lolenge ya bato lokola basambala na batobija Que bazalaka plus kaka. ils détestent, plus ils haïssent, nous connaissons qu'il y a du succès du côté d'Israël. Je prie que ce matin, je prie qu'ils continuent encore à te haïr, qu'ils continuent encore à te détester, car plus ils le font, nous verrons que de ton côté, il y a quelque chose qui se passe. eza na eloko moko Plus il y a quelque ezosalema. chose qui se passe de wana ton eloko côté, moko ezosalema na ngambo na yo. cela va témoigner quelque part qu'il y a des gens qui vont te haïr et te détester. Je prie que ton appel fasse du mal à certaines personnes. nazobondela ete mbela na yo eswa bato mosusu na motema. Je prie que ton mariage fasse encore du mal à certaines personnes. nazobondela ete libala oyo kobala Plus ils vont continuer à te détester, wana bango bakoba plus koyina toi, tu yo. vas continuer à avancer. wana yo kokoba Et j'aimerais te kokenda dire, nangi nayebisa yo tes avancées, bokei liboso tes na yo avancées bokei liboso na yo
Nous le verrons par rapport à ceux qui te détestent. Aujourd'hui, ils vont parler faussement. Demain, ils vont parler faussement. Parce que toi, tu avances. Et si tu n'avances plus, on connaîtra que dans leur bouche, il y a quelque chose. Je prie que ce matin, qu'il continue encore. Qu'il continue encore. Je suis en train de dire à quelqu'un dans un milieu professionnel, laisse les gens se liguer en adversaire. Laisse les gens parler faussement de toi. Laisse les gens se moquer de toi. Car que tu le veuilles ou pas, quand ils parlent faussement, leur langue ne vient pas avant. Mais ce sont tes actes qui sont placés en première position pour que eux ils parlent. Ce n'est pas leur parler qui ont précédé. Ce qui a précédé tes actes et tes actions, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Mais quand ils parlent, ce n'est pas l'ainsi dit l'Éternel. C'est l'ainsi dit leur cœur. Je prie à quelqu'un, tu es un milieu que les gens n'ont jamais connu le succès. Ils n'ont jamais connu les exploits. Parce qu'ils étaient habitués à voir des gens toujours plus bas. Ils étaient en train de voir toujours dans ces quartiers-là les gens souffrir. Mais pour qu'on révèle qu'il y a quelqu'un qui est sorti du lot, pour qu'on découvre qu'il y a quelqu'un qui n'a fait plus partie de condamnation, c'est le succès que Dieu t'accorde qui va témoigner cela. Parfois, la main de Dieu dans nos familles, la main de Dieu dans nos milieux professionnels, la main de Dieu dans nos quartiers ne guérit pas tout le monde au même moment. Mais viens plutôt prendre quelqu'un de l'eau et le fait sortir avec un succès incontestable. Et ceux qui étaient restés du lot en train d'observer celui qui est élevé. Parfois, ce qu'ils disent, ce n'est pas leur faute. C'est la loi de leur environnement. Et la loi de leur environnement ne peut parler que loin de celui qui est élevé. Comment veux-tu que quelqu'un parle l'anglais qui n'a jamais étudié l'anglais, il n'a jamais été dans un pays anglophone? Comment veux-tu que quelqu'un parle le Kikongo qui n'a jamais appris le Kikongo et qui n'a jamais été au Congo central? Ils ne parlent que la langue de leur environnement. La langue de leur environnement veut dire toute personne qui sort du lot doit être remarquable. Je prie à quelqu'un que ton élévation devienne encore plus remarquable. Je prie à quelqu'un que ton succès devienne encore plus remarquable. Je prie à quelqu'un que ton succès devienne encore plus remarquable. Je prie à quelqu'un que ton mariage devienne encore plus remarquable. Je prie à quelqu'un que les exploits que l'Éternel amène dans ta vie deviennent encore plus remarquables. J'aimerais dire à quelqu'un que tes activités deviennent encore beaucoup plus remarquables. Car ta façon d'exceller avec Dieu, que tu le veuilles ou pas, tu es en train d'apprendre aux gens les Kikongo sans être au Congo central. Je vais encore bien le dire. Tu es en train d'apprendre aux gens la grandeur sans être grand. J'aimerais encore bien le dire. Tu es en train d'apprendre aux gens l'élévation sans être élevé. J'aimerais encore mieux le dire. Tu es en train d'apprendre aux gens le succès sans avoir connu le succès. Lorsque tu montes, tu ne montes pas avec les autres.
Lorsque tu t'élèves, tu ne sais pas, tu n'es pas élevé avec les autres. Mais tu es un matériel didactique que le Seigneur aimerait enseigner aux gens comment la main de Dieu peut prendre quelqu'un dans la boue, l'élever et le restaurer et le faire asseoir parmi les gens. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas toi, le problème c'est l'enseignement que l'Éternel aimerait donner aux gens, car notre Dieu ne donne pas d'enseignement sans matériel didactique. S'il veut apprendre aux gens la présence de Dieu, il construit le tabernacle. S'il veut apprendre aux gens comment Dieu peut élever quelqu'un, il prend Joseph, détesté, haï par ses frères, et il élève en Égypte, car il m'irait mieux enseigner par des matériels. Je prie que ce matin, que Dieu te choisisse, comme ce matériel didactique qu'il aimerait enseigner aux gens. Un jour, le roi Assuérus a appelé un certain Naaman. Il lui a posé la question: qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un que le roi aimerait élever? Qu'est-ce qu'on fait de cette personne? Naaman dira: la première des choses, il doit être revêtu de vêtements royaux. La deuxième des choses, il faut qu'on lui fasse monter sur la monture du roi. La troisième des choses, il faut qu'on le promène dans la ville afin que tout le monde voie. Voici comment on élève quelqu'un que le roi aimerait faire du bien. Ça s'est terminé là. Ça c'était la partie théorique. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aimerait entrer dans la pratique. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel ne termine pas ses leçons en théorie. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel ne termine pas tout en écrivant seulement la Bible. Mais il a dit une chose: il est plus heureux à vous qui n'écoutez pas seulement, à vous qui mettez cela en pratique. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui sont écrites dans la Bible. Pour les connaître, c'est toi qui dois les mettre en pratique. Mais il y a une catégorie de principes divins que si il faut mettre cela en pratique, ce n'est pas toi, mais c'est celui qui a écrit la Bible qui va mettre cela en pratique. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a une saison que l'Éternel me recommencer, où toi tu as mis en pratique sa parole, et lui aussi vient mettre en pratique sa parole. Lorsque les deux pratiques vont se rencontrer, j'aimerais t'annoncer, tu es un scandale de l'élévation. Je ne sais pas si tu m'écoutes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un scandale du succès. Oh, je ne sais pas si tu m'écoutes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsqu'on veut voir le scandale que l'Éternel aimerait faire monter, que leur cœur est même à l'issoussou, c'est à toi que l'Éternel va faire ces choses. C'est à toi que l'Éternel va faire ces choses. Quelle est cette personne? La théorie a terminé. Il reste maintenant la pratique. Qui est donc cet homme? Oh, Dieu n'élève que ceux qui étaient vraiment dans la poussière. On regarde Naaman, il était déjà. Mais on cherche qui est donc cet homme. Les personnes que Dieu élève, ce sont des personnes qui sont dans son souvenir. Dieu prend le livre de souvenirs. Il l'ouvre en premier lieu. Il rencontre Mardoché. Il rencontre cet homme abaissé, diminué. Dieu rencontre cette femme diminuée. Dieu rencontre cet homme diminué. Dieu rencontre cet David avec une courte taille, diminué devant Goliath. Dieu rencontre la RDC, privé de ses richesses. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu rencontre la RDC, diminué à cause de ses richesses. Et Dieu se souvient. Dieu ouvre
ouvre le livre des souvenirs. Il a dit que c'est sur Mardoché qu'il va porter. C'est Mardoché qui va monter sur la monture du roi. C'est Mardoché qu'on va faire promener partout. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu commence à te visiter, les secrets s'arrêtent. Il n'y a plus de secrets. Il n'y a plus de secrets. Parce que le lieu où on a arrêté l'ordonnance pour t'élever, le trône de Dieu est tellement élevé. C'est tellement élevé. Et lorsque Dieu aimerait te visiter, Dieu te visite en public. Il te visite en public. J'aimerais dire à ceux qui te font du mal qu'ils continuent encore à le faire. Là, il y a un temps où leur langue sera contredite par rapport à la main de Dieu dans ta vie. Où leur parole sera contredite par rapport à la visitation de Dieu dans ta vie. Ton problème, ce n'est pas ce que les gens disent. Ton problème, c'est ce que l'Éternel t'a fait d'abord porter sa tunique. Ton problème, c'est parce que l'Éternel t'a fait monter sur sa monture. Ton problème, c'est parce qu'en dehors de tout cela, ces choses ne se feront pas dans le palais du roi. Ces choses ne se feront pas dans l'éternité au paradis. Mais ces choses vont se faire sur la terre. Je vais dire sur la terre des hommes. Tu es le scandale de la bénédiction de Dieu. Je vais dire à quelqu'un sur la terre des hommes. Tu es le scandale de l'élévation de Dieu. Je vais dire à la RDC, sur le conseil des nations, c'est le temps que tu sois élevé par tes fils. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'a compris. Est-ce que tu peux acclamer celui qui restaure? Est-ce que tu peux acclamer celui qui relève? Je vais dire à quelqu'un, ton succès fait mal. Je vais dire à quelqu'un, ton succès fait mal. Je vais dire à quelqu'un, ton succès fait mal. Continue encore à faire du bien. Tu es le matériel didactique de Dieu pour enseigner la gloire. Lorsque tu aimerais parler de la gloire, c'est sur toi que cela va arriver. Troisième des choses, qu'est-ce que cette parole veut révéler? Juge chapitre 11, verset 1 à 7. À part l'identité d'un bienfaiseur et les succès. Troisième des choses, Dieu me révélait un héros. Un héros. Jephthé. Lorsque je lis son histoire, je me dis, les héros qui sont-ils? C'est de la race de Jephthé. La Bible déclare qu'il est né de Galade. Mais sa mère était prostituée. Première des choses, quand on lit déjà de ce côté-là, on arrête directement, on se dit c'est quoi? Sa mère prostituée. Et lorsqu'ils sont en train de grandir, ses frères, ses demi-frères, l'ont chassé. L'ont chassé à cause de quoi? À cause de l'héritage. Ils ne veulent pas que Jephthé hérite avec. Jephthé a été chassé. Il est allé à Tob. Et c'est là où il s'est fait accompagner par des gens qui ne valent rien. Commence à faire quelques incursions.
ke Mais il viendra un temps où les Philistins voudront encore combattre Israël. ndeko moko eyaki wapi bafilistia balingaki lisusu kobundisa isalela Et les anciens me bampaka vont aller chercher Jephthé. baki oluka Jefte. Mais ils sont allés chercher qui? Me bango bakendaki oluka nani? Je prie à quelqu'un. Ayebisa moto moko Ta manière de venir dans le monde ne compte pas. lolenge oyo oyela na mokili yango te nde eza motuya. Tu peux naître d'une union que tu ne sais même pas parler de cela aux gens. Okoki obotama na boyo na bolongani moko okutu yo ozata na mabanzo na yango te. Ce qui compte dans la vie, Oyo eza motuya na bomoye. c'est ta manière de quitter cette terre. Eza nde lolenge oyo okotikela mokili oyo. Tu peux naître d'une union illégale. Okoki obotama na libota moko baboti na babalana te. Ton problème, Likambo na yo ce n'est pas de faire le problème de tes parents ou des gens qui se sont unis. eza te Ce n'est pas ça. okomisa yango likambo ya baboti na oto ya bato basangana mpo babota yo. Eza wana Jephthé te. nous apprend Jefte azoyekolisa biso qu'un héros aussi peut naître d'une prostituée. ete elombe akoki mpe kobimela na nzela ya mwasi ya ndumba. Les prostituées a son problème de jugement avec Dieu, mais pas Jephthé. Na boye mwasi oyo ya ndumba nzambe nde akolandela likambo na ye mpe akosambisa ye kasi Jefte te. Le grand problème dans ta vie, tu te condamnes trop. Likambo monene na bomoi na yo eza ete yo mikatelaka nde etumbu mingi. Ceux qui sont élevés aujourd'hui n'ont que deux yeux comme toi. Bayo banetoma lelo bazalaka na misu mibale lokola Ils yo. n'ont qu'un seul nez. Bazala na zolo kaka moko. Ils n'ont qu'une seule bouche. Bape na monoko kaka moko. Ils n'ont que des cheveux. Ils ont des bras. Bana suki na maboko lokola yo. J'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu veux encore avoir de plus? Parce que tu as ce que eux aussi ont. Tikanga na tuna o motuna nini yango olingi ozwa lisusu ya koleka mpo ete bato banetwa mwana baza na yango mpe kaka lokola yo. Lorsque on déteste Jephthé, on les rejette. Tango bayini Jefte babwakisi ye. Jephthé nous apprend Jefte azoyekolisa biso que ce n'est pas le fait de naître eza te mpo ete obotami qui qualifie une destinée sur la terre. yango nde ezolandela bandele na yo awa na mokili. Mais le fait de reconnaître son identité, c'est ça qui qualifie ta destinée. kasi eloko ya kososola to kolandela mpe koyeba lolenge na yo bomoto yango nde ezotalisa bandele na Car yo j'aimerais dire à l'église ce matin, moi je vis des gens naître ainsi, mais aujourd'hui à cause du sang de Jésus, à cause du sang de l'agneau, leur vie a complètement changé. J'aimerais dire à quelqu'un, ton grand challenge, c'est de ne pas mourir tel que tu es. Dans les rejets, dans la haine, se cache un héros. Dans les rejets, dans la haine, se cache un sauveur. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas la naissance de Jésus qui nous a sauvés, mais c'est sa mort qui nous a sauvés. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ta naissance sur la terre qui va changer l'humanité. Mais c'est ta mort sur cette terre des hommes qui va changer les gens. C'est alors que les gens diront, Sokito Yebaka. Sors. Sors de cette haine. Sors de cela. Sors de ces rejets. Il y a un Jephthé qui est caché encore. Il y a un sauveur qui est caché encore. Il y a un imbattable guerrier qui est caché encore. On peut le regarder faible. Mais lorsque l'Éternel les restaure à Tob, il n'est pas le même que nous avons rejeté. Faible entre les mains de la famille. Faible entre les mains des anciens.
Faible entre les mains de tes frères. Mais ceux qu'on rejette, très souvent dans la vie, ceux qu'on rejette, ceux qu'on expulse, j'aimerais vous dire, il y a une main invisible qui les accueille. C'est les mains de l'Éternel des armées. Car ces gens-là sont nés par la volonté de Dieu, et non pas seulement des hommes. Et quand l'Éternel les accueille, j'aimerais premièrement dire, c'est lui qui les accueille. Et elle est lionne. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Lorsque l'Éternel les accueille, si on vous a privé de l'héritage, en Jésus vous êtes co-héritier. Si on vous a privé de la gloire, celui qui vous accueille ne peut rien vous priver. Il vous donne d'abord la dimension de El Elyon, l'éternité avec lui, et à la dimension de Elohim, celui qui crée toutes choses, la gloire dans ce siècle présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever ce matin? Je ne sais comment les choses se passent dans ta vie. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est l'heure de l'élévation. C'est l'heure de la visitation. Lorsque tu te lèves, tu commences à dire au Seigneur, je me suis trompé dans beaucoup de choses. Je me suis trompé dans beaucoup de choses. J'ai appris une chose maintenant. En venant en ces lieux, il y a des choses qui peuvent commencer ici, timidement dans les secrets, mais qui vont mieux crier dans ma famille, dans mon travail, dans mon quartier. Je prie que je saisisse ces choses. Comprends la gloire de Dieu autrement. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Prie comme un vainqueur. Prie comme un héros. Prie comme un visionnaire. L'Éternel connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Il sait là où il t'a pris. Il sait comment il t'a visité. Il y a des choses qui ne peuvent même pas se passer seulement avec toi, même avec tes enfants. Tu as des enfants qui sont des matériels didactiques de la gloire de Dieu. Je vois un parent commencer à prier pour l'avenir de ses enfants. Demande à Dieu qu'ils soient des matériels didactiques, qu'ils soient des signes par lesquels l'Éternel va se révéler. Élève ta voix et prie.